A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil. Ila al-batila kana zahuqa. Dis, la vérité de l'islam est apparue et le mensonge a disparu. Car le mensonge n'a pas d'autre choix que de disparaître. Ils ont fait descendre du Coran, ce qui est une guérison pour les cœurs. Ta question a dit. Mais Jésus c'est un musulman. Pourquoi ne pas parler de notre frère musulman? C'est vous qui dites que Jésus a maudit là, non? Dans tout, la pratique. Il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais connu le mot chrétien. Tu veux discuter? Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Jésus n'a jamais été chrétien, il ne connaît pas le mot chrétien. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voilà, donc tu viens, vous allez changer. Non, si on ne filme pas la feuille. On ne filme pas. On ne filme pas, on ne peut pas te filmer. Même lui qui parlait, on ne l'a pas filmé. C'est ça, en fait, les gens connaissent ce principe-là, mais et c'est pas pourquoi ils ont peur. Sinon, Aubin, il y a donné les gens d'Aubin. Pendant des années, il les changeait, nous, on ne l'a jamais filmé. Donc, par respect, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas qu'on le filme, on ne le filme pas. Et ça, c'est un principe qui est connu. Mais les gens ayant peur de l'islam et des musulmans, pas peur en force, mais à cause de nos arguments et de notre verbe. Ils préfèrent se terrer dans la politique et dire que non, c'est vrai, on me filmer. Politique, mais tu ne connais pas bien aussi. Même là-bas, encore si on regarde le débat politique, tu ne peux pas t'en sortir aussi. Donc, en faire religion, c'est mieux. Il y a 10 points et puis il fuit. Il y a 10 et puis il s'est arrêté, champion. Non, il y a 10 et puis il est là. C'est pas la prétention. Mon Coran dit que si je suis croyant, je suis un supérieur. Mais le tic, c'est pas qu'il est tic. Non, il sait, mais lui, c'est que. Donc, s'il est dit qu'il a menti. Mais s'il dit qu'il est tic, c'est vrai qu'il a menti. Mais c'est si il dit et puis il fuit. Attends, frère. Je te donne un truc. Je te dis un truc. Oui. Quand il dit et puis il fuit là, ça veut dire c'est un prétentieux. Mais il dit et puis aussi là. Donc, à toi de me défier sur un sujet et puis on va voir. On voit quelque chose. Depuis moi sur un sujet, on voit quelque chose. Si tu ne peux pas faire ça, moi, je n'ai rien à te dire. Hein. Il dit il y a les arguments pour défendre ma religion. Tu dis un mélange des fleurs. Maintenant, il dit, si tu trouves qu'il y a un mélange des fleurs, viens, on va le changer. On voit si un mélange des fleurs ou pas, frère. C'est pas valable. Non, on fleur là, mais il mélange. On verse. Maintenant, si tu penses que je ne le mérite pas, on me déciencé. On me déciencé, allons-y. On voit un sujet. N'importe lequel, il y a des conseils ça, n'importe lequel des sujets. Mais c'est sa religion, c'est sa danse. Allah dit dans la sourate 3, le verset 110. Allons-y. Allah dit dans la sourate 3, le verset 110. Il dit nous sommes la meilleure des communautés. On a fait suivi pour les hommes. Donc, faisant partie des meilleures communautés. Il disait quoi? Il a dit encore autre chose. Dans le verset 59 de la même sourate. Il dit ne vous affligez pas. Là, voilà, Tarzan, n'ayez pas peur. Parce que vous êtes les supérieurs. Le Coran dit les supérieurs. Si nous sommes croyants. On répète qu'on est les supérieurs. Je suis un croyant, donc je suis un supérieur, mon frère. Et il a dit que tous les sujets que tu envoies sur la réunion, il y a des déciencés, il y a dit que sur la fin, vous voyez. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Même les gars comme lui qui est là en bleu, il n'y a pas envie de dire son nom pour faire sa publicité. Les disciples de Gédéon là. Lui, son nato. On dit on est déciencé, mais ils ne veulent pas venir. Vous êtes déciencé Gédéon? C'est un enfant. Gédéon, c'est un enfant. Est-ce que c'est Audi on dit ça? Un enfant. C'est pas Audi on dit. Moi, on va aller sur. Non, tu as Twitter, mon frère, parce que. C'est pas un débat sur le fait. Non, tu veux changer à lui. J'ai affaire, je vous appuie. C'est son forum aujourd'hui. Je te donne l'occasion, de pouvoir, si tu veux, développer sur la notion de la chrétienté, de l'islaméité, si je me dis comme ça, du caractère musulman de Jésus. Comment Jésus est musulman? Voilà, je veux que tu développes juste un peu. Ok, le Coran va s'exprimer et le Coran va parler. D'abord, pose ça pour les versets. Si tu en as, en tout cas, si tu n'as pas, je ne vais pas. Non, mon but n'est pas de convaincre. Mon but est de transmettre le message. Comme je le disais, d'abord c'est quoi islam? On va d'abord sur la définition du mot.
Islam, par définition, al-istislam billah. Ça peut être quelque chose en arabe. Ça veut dire quoi? La soumission totale à la volonté d'Allah. Faire ce qu'Allah a fait, obéir aux ordres d'Allah et laisser tout ce qu'Allah interdit. Voilà d'abord et par définition, terre à terre, c'est quoi l'islam? Maintenant, la base de l'islam c'est quoi? Quel est l'enseignement que l'islam prône? À Tawhid, l'unicité de Dieu. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 21, le verset 25. Il dit, nous n'avions envoyé aucun messager à qui nous n'ayons révélé nulle divinité en dehors d'Allah, adorez-moi donc. Donc d'abord la base de cette religion qui est l'unicité, Allah dit que c'est cette base-là, c'est ce message fondamental-là qu'il a donné à tous les prophètes pour venir annoncer l'unicité de Dieu. Donc voilà quoi est des caractéristiques qui fait de Jésus-Christ un musulman. On continue encore. Est-ce que lorsqu'on dit que tous les prophètes étaient musulmans, est-ce qu'on l'a inventé? Non. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Surat 49, le verset 13. Surat 3, le verset 185. Bismillah. T'as en position? Surat 49, le verset 13. Voilà ce qu'Allah dit. Il dit la légende. Oh homme. Non. Oh homme. 42, 13. 42, 13. Allah il dit qu'il a légiféré en matière de religion. C'est que la religion qu'il a légiféré. Il nous a légiféré, nous, en matière de religion. Il vous a légiféré en matière de religion. Non. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Il dit la religion islamique, la religion de l'islam qu'il nous a légiféré là. C'est cette même religion là qu'il a légiféré à Noé. Non. Ce que nous t'avons révélé. C'est cette même religion là qu'il a révélé au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui est Muhammad. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. C'est cette même religion là qu'il a enjoint à Abraham. À Moïse. Et à Jésus. Voilà la partie fondamentale qui est là. Il dit la religion islamique qu'il a donnée. D'abord, il a donné la définition de la soumission. Tous les prophètes étaient soumis à la volonté d'Allah. Ils faisaient ce qu'Allah obéit, ils laissaient ce qu'Allah interdit. Le message fondamental de l'islam, qui est le tawhid, qui est l'unicité d'Allah, Allah dit que c'est avec ça qu'il a envoyé les messagers. Et même lorsqu'on plonge dans les livres, qu'on dit la Bible, on est tous d'accord que Jésus-Christ même enseigné qu'il existe un seul Dieu. Maintenant, Allah quand il vient confirmer que la religion qu'il nous a légiféré, c'est cette même religion-là qu'il a donnée à Muhammad, à Noé, à Moïse, à Abraham et même à Jésus encore. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Établissez la religion. Allah dit que cette religion qu'il nous a donnée, qu'on établit cette religion. Et n'en faites pas un sujet de division. C'est que la religion vient pour rassembler et non pour diviser, comme d'autres le disent aujourd'hui ici. La religion est un facteur de rassemblement et un facteur de division. On continue encore. C'est à quoi tu appelles les associations? Ah, c'est bon même. Sur la 3, verset 185. On voit quelque chose là-bas encore. Tu vas voir que tout ce qu'on dit, lorsqu'on s'arrête pour dire Jésus-Christ est un musulman, si la prophète est un musulman, ce ne sont pas des inventions. Mais on se base aussi des preuves coraniques. C'est le Coran qui le dit. Et lorsqu'on analyse les deux religions aussi, Jésus-Christ ne peut pas être chrétien. Pourquoi Jésus-Christ ne peut pas être chrétien? Parce que lorsqu'on parle du mot chrétien, ça tire sa source avec quel nom? Il y a un nom qu'on trouve à l'intérieur qui est Christ. Donc on comprend là que le début du christianisme vient avec l'ère de Jésus-Christ. C'est qu'il fallait que Jésus-Christ vienne sur la terre d'abord pour qu'on puisse entendre ce mot chrétien. On est d'accord? Alors, maintenant, si le nom christianisme, c'est-à-dire que le mot chrétien a vu le jour avec l'ère Jésus-Christ, qu'il soit passé ou pas, en tout cas, il fallait que Jésus-Christ vienne sur la terre d'abord pour que ce mot-là puisse exister. Alors qu'avant Jésus-Christ, il y avait plusieurs prophètes. Il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, Jean-Baptiste et tous. Et tous sont venus avant Jésus-Christ. On est d'accord. Alors qu'on sait que le Dieu créateur des cieux et de la terre plutôt ne peut pas envoyer des prophètes avec des religions différentes qui portent des noms différents. Donc si le Dieu est unique et que sa religion est unique, quelle est la religion unique que le Dieu a donnée à tous les prophètes? Ça peut être que le christianisme. Parce que les David Abraham n'a pas pratiqué le christianisme. Moïse n'a pas pratiqué le judaïsme. Mohammed aussi n'a pas pratiqué le christianisme. Donc lorsqu'on voit tout ça, on se rend compte effectivement que Jésus-Christ n'a pas pu être chrétien. Parce que si Jésus-Christ vit avec une autre religion qui est nouvelle et qui est différente des autres religions que les autres dieux ont envoyées, et les autres prophètes ont envoyé, c'est qu'ils n'adorent pas le même Dieu. Alors que nous sommes tous d'accord qu'ils adorent tous le même Dieu. Maintenant nous disons, notre position est de dire que l'unique religion que Dieu a donnée à tous les prophètes pour venir prêcher au monde, c'est l'islam. Est-ce que c'est pas normal qu'on puisse dire que Jésus-Christ était musulman? En tout cas, ce qui est bon, c'est que tout ce que tu as dit,
tout ce que tu as dit. Assalamu alaikum mes parents. Pardon, ce que tu as dit, en fait, je t'ai écouté et ce qui m'a plu, c'est que tu t'es basé sur ton livre de foi. Et c'est ça qui est bon. C'est ton livre de foi qui t'a dit qu'un tel est musulman. Ça ne peut pas t'en vouloir, après c'est ton livre de foi. Mais moi, la question que je pose à tous les musulmans qui disent que Jésus était musulman, est-ce que vous ne faites pas une différence entre le comportement musulman et le nom même musulman? Parce qu'il y a le nom, se reconnaître d'une religion qui porte un nom qu'on appelle musulman, et il y a une attitude qu'on voit avec certaines personnes qu'on qualifie d'être musulman. Ça fait deux choses différentes. Je peux? Non, je ne vais pas être long, parce qu'il n'y a pas trop long, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Je reprends. Il y a le comportement qu'on peut faire et on peut m'identifier comme musulman. Si je suis un ancien prophète, je me suis comporté de telle manière qui correspond à ce que l'islam a dit. Du coup, on peut dire que j'étais un musulman. D'accord, parce qu'il me comporte comme ce que l'islam dit. Mais est-ce qu'on ne fait pas une différence entre cette attitude-là et le nom musulman qu'on porte? Ça fait deux choses différentes. Je peux avoir une attitude qu'on peut qualifier par un nom d'un pays que moi-même je ne connais même pas. Dans le pays, l'attitude que moi j'ai là, cette attitude a un nom dans ce pays-là. Moi, je ne connais pas ce pays-là, il n'a jamais donné même le nom. Quand on va prendre dans le passé ce qu'il a fait et qu'on va raccorder dans ce pays-là le nom que ça correspond, on dit mais ce gars qui était dans votre pays en Côte d'Ivoire, c'est la manière de se comporter en 2025 là. Nous chez nous là, voilà le nom, comment on appelle ça. Tu comprends non? On identifie ce comportement-là. Mais est-ce que moi en tant que personne, je me suis reconnu dans ce nom-là? Aucun musulman ne peut me donner une sourate ou un verset dans lequel Moïse a dit j'appartiens à un groupe qu'on appelle musulman. Il n'y en a pas ça. Ou si c'est dans votre Coran, c'est que c'est venu après. Si c'est dans votre Coran, reconnaissez que votre Coran est venu après. Après Moïse, c'est venu après Jésus. Parce que l'islam est venu 600 ans après Jésus et ses disciples. C'est-à-dire que Jésus et ses disciples ont fini leur travail, ils sont partis, ils sont morts. Et puis l'islam est venu 100 ans, une fois, 100 ans, deux fois, 100 ans, trois fois, jusqu'à 600 ans, 600 ans plus tard. Donc, pour chuter, pour qu'il puisse truc, il faudrait qu'il puisse faire la distinction. Est-ce que Jésus s'est reconnu d'une religion qu'on appelle musulman? En ce moment, on va dire attention, Jésus n'a jamais dit qu'il appartient à une religion qu'on appelle musulman. Non, calme-toi, c'est de musulman d'abord on parle. Jésus n'a jamais dit qu'il se reconnaît d'une religion qu'on appelle musulman. Moïse ne l'a jamais dit. Et s'ils doivent le dire, les livres de référence doivent être pour Jésus, l'évangile, pour Moïse, l'Ancien Testament. Ce n'est pas un livre qui va venir 600 ans plus tard qui va nous rapporter des phrases de Jésus qui est venu 600 ans avant lui. Ça, il ne peut pas d'accord. Okay. Voilà, donc il faut bien nous expliquer. Jésus se reconnaissait en tant que musulman dans le nom, ou bien c'est son comportement, vous avez vu et vous l'avez attribué à la religion musulmane. Ou bien est-ce que lui-même s'est reconnu en tant que musulman? C'est la question qu'elle a. C'est la question. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ok, j'ai compris. En fait, le frère, vous voyez que vous avez touché à plusieurs points à la fois. Pourquoi je le dis? D'abord, on était là-bas sur la position de prouver si Jésus-Christ était musulman ou pas. Et je t'ai dit que nous, musulmans, on parle avec le Coran. C'est-à-dire, selon le Coran, Jésus-Christ était musulman. Tu m'as demandé pourquoi je l'ai dit. Je l'ai démontré à travers le Coran, donc on ne peut pas nous en vouloir. Tu dis que tu es d'accord. Oui, si, il a dit ça. Le deuxième, tu dis qu'on doit. Maintenant, tu dis, d'abord, tu étais contradictoire parce qu'on a parlé avec le Coran. Mais actuellement, il nous dit encore qu'on doit te montrer un verset dans la Bible où Jésus-Christ dit j'étais musulman. Si on doit parler de Moïse, on doit aller dans l'Ancien Testament pour montrer que Moïse était musulman. Moïse a dit dans sa bouche qu'il appartenait à la religion musulmane. Là maintenant encore, c'est qu'on est rentré dans notre débat. Pourquoi? Non, laisse-les, ils sont très venus. On a donné notre débat. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse encore s'appuyer sur ces livres-là pour confirmer véritablement si Moïse et Jésus sont musulmans ou pas, il faudrait que ces livres-là soient les livres que ces deux prophètes ont véritablement reçus. Est-ce que vous voyez? Est-ce que Jésus-Christ a véritablement reçu le livre, le testament qu'on a tassé dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est l'évangile que Jésus-Christ a reçu véritablement qui est là? Il y a un problème. Est-ce que c'est ce que vous appelez l'Ancien Testament? Est-ce que c'est le testament ou bien c'est la Torah que Moïse aurait reçu véritablement qui est là? Tu vas encore parler d'un autre débat encore. Tu vas encore parler d'un autre débat. Maintenant, pour répondre à ta première question, est-ce que c'est basé sur les caractéristiques pour dire que Jésus-Christ est musulman? Ou bien on se base même d'abord sur les fondamentaux de l'islam pour dire qu'il est musulman? C'est ce qu'il a dit. La base fondamentale de l'islam, c'est quoi? Allah dit qu'il envoie tous les prophètes avec une seule parole, à savoir
nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Sourate 21, le verset 25. Ça encore, même si on veut se référer à la Bible, qui est le résultat de la falsification de la Torah et de l'évangile, ça c'est un autre débat. Lorsqu'on se réfère à la Bible, là-bas encore, on voit que Jésus-Christ a prôné l'unicité. Si on veut des suites dedans. Est-ce qu'il n'a pas prôné l'unicité? Oui, Marc 12, 29. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Deutéronome 6, verset 4, Moïse dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Est-ce que ces deux paroles ne rejoignent pas ce que je viens de dire pour dire que la base de l'islam c'est l'unicité? Oui. Ils ont tous prêché l'unicité d'un seul Dieu unique qui est Allah. Donc lorsqu'on se base sur cette parole, on est dans la légitimité, on est dans le plein droit de dire que Jésus-Christ est un musulman. À défaut, est-ce que Jésus-Christ peut nous montrer un seul verset dans la Bible ou dans la Torah, dans l'évangile, où Jésus-Christ dit qu'il était chrétien? Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Est-ce qu'il peut nous montrer un seul verset dans la Torah où Moïse dit qu'il était juif mais il était chrétien? Ça n'existe pas. Alors qu'il a montré un verset dans le Coran où Allah atteste, il a affirmé, il lui confirme que tous les prophètes que lui a envoyés, il les a envoyés avec une seule religion. Et même lorsqu'on laisse le plan religieux, qu'on va sur le plan de la logique encore, laissons les livres même. Lorsqu'on va sur le plan de la logique, on sait qu'un Dieu qui est unique, que la religion c'est la connexion entre l'être humain et son créateur. Il ne peut pas donner plusieurs religions à ses prophètes, avec des appellations différentes, des pratiques différentes, en disant que ce sont les mêmes chemins qui mènent à un même Dieu. Ça, on est dans quoi? C'est que c'est Dieu même qui sera à la base du désordre sur la terre. Alors que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc lorsqu'on dit que Jésus-Christ est un musulman, nous on a prouvé dans le Coran A plus B que Jésus-Christ est un musulman selon Allah et selon les caractéristiques données par l'islam. Mais aucun ne peut montrer dans la Bible ou dans l'évangile où Moïse a pratiqué notre religion, mais Jésus-Christ a pratiqué notre religion. Ça n'existe pas. Maintenant, dit que le Coran est venu après la Bible. Vous pouvez rebondir. Je vais rebondir rapidement pour te laisser la parole. Vous voyez, le frère ne m'a pas bien compris. Bon, il allait un peu aussi dans tous les sens. Hein. Il a commencé à démontrer que est-ce que l'évangile qu'on a, c'est le vrai évangile, c'est une classification. Jusqu'à présent, le vrai évangile que vous avez, nous n'avez pas encore donné. Donc, on s'en tient à l'évangile qui est là. Oui, le jour de la musulman, on voit le vrai évangile là. On va se taire. Vous n'avez pas encore envoyé, donc on s'en tient qu'à ça. Ça, c'est le 1. Parce que si on veut rentrer dans le Coran, le Coran que tu as là, c'est pas le Coran des origines. Oui, les palimpsestes se le démontrent. Il a pris Ben ici, il lui a dit ça. Ben a tourné ici, il lui a donné les résultats. Il lui a dit ça. Les palimpsestes de Sanaa font mentir ça. Les palimpsestes de Sanaa, ça détruit ça. Histoire de votre Coran, le Coran d'origine là. Il faut être naïf à l'heure en 2027 pour penser que le Coran que vous avez là, c'est le Coran des origines. Il y a eu des tueries pour avoir un seul Coran. Les gens sont massacrés. Mais c'est les faits historiques. Ça n'a rien à voir avec religion ou sourate. C'est des faits historiques. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Ce que je suis en train de dire. Tu peux entrer là-bas. Non, c'est parce que tu as voulu entrer là-bas. Là, tu ne peux pas entrer dans le débat là. Okay. Moi, mon sujet c'était quoi? Non, parce que ça, c'est des faits historiques. Je ne vais même pas débattre. Moi, il donne les dates et il va y vérifier lui-même. Voilà. Paulo Costa, il est là, l'écrivain. Celui qui a découvert les pensées de Sanaa là. Ben même n'a pas voulu le débat de ça. Je suis en train de dire. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Ma démonstration, elle est simple. Elle est simple. Moïse là, si on doit se référer des paroles de Moïse là, franchement, il faudrait qu'on soit un peu logique avec nous. On ne va pas se référer sur un document qui est apparu des millénaires après Moïse. Le mieux, c'est de se référer à la Torah des Juifs qui est à l'époque là. Même si elle est forte, c'est bien, rappelez-moi que même si elle est forte, ça c'est le 1. Moïse lui-même, dans tous ses dits, il ne s'est jamais reconnu dans une religion. Jamais il a dit qu'il appartient à une religion. Jamais. Lui, il vient, il reçoit un message de Dieu, il annonce au peuple d'Israël. Bana, il s'en va. Il n'y a pas fait de nous les Juifs, nous appartenons à une religion qui s'appelle tant. Moïse ne l'a jamais fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a fait. Même Jésus n'a jamais dit dans la parole. Et le problème, comme ils sont dans une bataille de religion, ils pensent que le christianisme, pour eux, le christianisme, c'est une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est comme les bords. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est quoi? Voici des gens, le Christ est parti, ils disent se reconnaissent en Jésus. Ils refusent tout ce qui n'est pas le Christ. C'est une idéologie, le isme. Donc c'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Ça ne veut pas dire que c'est une religion. Maintenant, je reviens pour lui laisser. Je ne vais pas trop aller de tous les sens. La question qui t'est posée est simple. Tu m'as dit, c'est pour ça que discuter avec un musulman est un peu difficile. Quand tu lui dis, qu'est-ce qu'il faut que Dieu existe? Il dit, ouais, Allah a dit dans le Coran, il n'y a pas de choses qui te démontrent réellement. Même les chrétiens, même si c'est certains qui mentent, il faut démontrer aux gens que l'esprit de Jésus de l'époque là, ça existe toujours en faisant tomber les gens pour montrer qu'il y a la manifestation. Vous là, vous êtes bloqué à votre livre. Si on dit, demande-moi que Allah, dans la sourate, Allah a dit ça. Demande que Allah,
dans la sourate, Allah a dit ça. Non. Où est l'effectivité de votre Allah et son existence? Vous ne pouvez pas démontrer. On te demande encore, est-ce que tu appartiens à une religion? Est-ce que Jésus appartient à une religion? Tu dis Allah a dit que Jésus, non. Parce que, pardon, rapidement, c'est vrai que j'ai fait trop long. Parce que ce que si on va me donner un bon temps, mais j'allais bien te dire. Ce que je vais te dire, pourquoi je t'ai dit tout ça? Parce qu'il y a des gens qui se réclament d'être chrétiens. Ils se réclament d'être chrétiens. Ils disent que Jésus est Dieu, tout ça. Mais une seule faille, qui ne respecte pas fond des personnes qui ne sont pas chrétiennes. C'est-à-dire que Jésus-Christ peut suivre tout ce que Allah a dit. Mais une seule parole de Jésus, en principe, si vous êtes honnête, doit faire de lui un apostat ou bien quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Parce que dans Allah dit, personne, être humain, aucun être humain ne doit l'appeler Père. Jésus appelait Dieu son Père. Un peu. Dieu, attends, il vient. Il faut accepter ça d'abord. Le problème, c'est quoi? Jésus appelait Dieu son Père. Mais le Père dont il parle, il a démontré dans la Bible. La définition de ce Père-là. Ah, en le mot Père là, calme-toi, non. Je viens. En islam là. En islam. En islam, que ce soit en parabole, ou en vérité, Allah n'est père de personne. Il n'y a même pas une image. Allah n'est père de personne. Un peu. Alors que le Dieu d'Israël là. Ça va problème à là. Après, je vais donner la parole. Bon, voyez, tu l'as donné la parole. Voilà, donc vas-y. En fait, attends, ils sont des filmés. En fait, ce qui est intéressant, c'est la même que l'habitude de dire ici. Que lorsque vous venez prêcher, parlez seulement avec le Coran. C'est la même que l'habitude de dire dans le jardin ici. Lorsque vous posez une question, non, laissez la Bible. Parlez seulement du Coran. Ça a demandé de te prouver que Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ est musulman. Je te parlais sur le Coran, je dis non, ça ne suffit plus. Ce n'est pas un livre qui est venu 6000 ans après, mais selon toi, des datations même qui sont fausses, parce que 600 ans après, parce que même il n'y a plus aucune date qui est exacte. Il dit, mais ça peut arriver, je me tromper sur les chiffres. Non, il n'y a pas d'histoire. Ok. Il dit, ça fait un livre qui est venu 600 ans après, qui est venu dire que non, Jésus-Christ est un musulman, c'est un truc à se dire, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour que ce livre qui est venu 600 ans après Jésus-Christ n'a pas le droit de dire que Jésus-Christ est un musulman, il faudrait bien que le livre qui est venu avant ce livre-là, selon vous qui est venu avant ce livre-là, puisse nous orienter sur la connexion entre ces prophètes et les créateurs qui est la religion. Ou soit il est d'accord avec moi qu'aucune religion n'existe. Le chrétien ne croit pas à la religion. Hein. Selon toi, mais selon la Bible. Les chrétiens ne croient pas à la religion. Les chrétiens ont une autre définition de la religion. Le vrai chrétien là, lui considère les catholiques, les baptistes, les méthodistes, les musulmans comme des religieux. Non, le chrétien n'est pas religieux. Et il fait une distinction entre la religion et puis la croyance en Christ. Je ne voulais pas rentrer dans la Bible, c'est toi qui m'as poussé à rentrer là-bas. Parce que qui dit chrétien dit la Bible. Il y a un mot religieux dedans et puis il va t'expliquer c'est quoi. C'est ce que tu veux prendre. C'est toi qui penses que tu sais, mais voilà que tu n'es pas encore sur la voie. Non, vas-y. Voilà, donc calme-toi. Vas-y. En fait, oui, c'est lui fini. Ah non, quand il a fini, il n'y a pas me refuser. Non, quand il a fini. Non, en fait, non, tu peux. Ce qu'il a démontré là. Ce qu'il avait démontré là. Non, ça la même. Bon, on le laisse rapidement. Il va dire un truc rapidement. On ne sait jamais. Non, on va revenir. Laisse peut-être ça. Selon moi, c'est après la mort de Jésus. Lorsque on avait ça comme les prophètes, on m'a dit parce que Dieu avait des disciples. Les disciples, et ils répandaient l'évangile. C'est lorsque le peuple a vu que ces gens-là, eux, ils suivaient Jésus-Christ. Ils ont dit, bon, comme c'est les disciples Jésus-Christ, donc on va les appeler les chrétiens. Voilà. Oui, non, mais ça, c'est ça. Non, voilà. Oui. Moi, il y a vu ça de la Bible. Oui, mais ça, c'est ça. Oui, c'est ça. On est d'accord avec elle. Non, il n'y a pas de débat. Non, on est d'accord avec elle. Voilà, c'est qu'il y avait dit que c'est pas Jésus-Christ qui a dit que c'est les chrétiens. Non. Oui, non, ça c'est pas un problème même. L'appellation chrétien, mais dans aucune. C'est pas ça le plus gros problème. C'est les gens qui ont fait un débat. C'est les gens qui font un débat, c'est même pas un problème. C'est mon élément, hein. Mon maître. Vas-y. Ok. On revient encore. En fait, c'est pas pour t'embêter. Hein. Non, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, ce qui est intéressant, j'en ai ici. C'est que parfois, les gens disent certaines choses qu'on parle. On dit non. Vous êtes comme ça.
Ils sont comme ça. On venait au jardin parce que là, je me rappelle, le dernier mercredi qu'on est venu, ça avait des livres bruts parce que c'est on dit ici que lorsqu'on vient prêcher, on prêche on parle de la Bible, on ne parle pas du Coran. Ils ont dit ça ici. Ils disent que quand vous venez là, laissez la Bible, parlez du Coran. Voilà un frère qui vient lui poser une question sur Jésus-Christ. Si nous, notre position sur Jésus-Christ, si elle avait dit Matthieu chapitre, ils ont dit mais le Coran dit quoi? Je commence d'abord par la base, le livre auquel moi je crois. Et puis à parler avec des preuves qui démontrent que Jésus-Christ est un musulman. Là, mais il n'y a pas de débat coraniquement. Ça c'est clair. Maintenant le frère me ramène maintenant ailleurs. En disant que c'est un livre qui est venu 600 ans selon lui, après la Bible qui est venu établir cette vérité. Et que le livre qui est bien placé, c'est la Bible. La Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est un peu plus proche quand même. Voilà, il faut établir ça. Maintenant, pour que le Coran ne puisse pas parler de ça, il faudrait bien que la Bible parle de ça. Et que si le frère est vraiment bien placé, même bien connaissant de la Bible, qui nous montre un verset qui peut nous orienter, qui peut nous montrer quelle était la religion de Jésus-Christ. Il dit non, que les chrétiens ne connaissent pas la religion. Non, jamais. Ok. En fait, quiconque qui ne connaît pas la religion est irréligieux. On est d'accord? On est le verset là. Ok. Donc, non, tu sors pas dedans. Non, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va faire un petit truc. On va interroger la Bible. La Bible reconnaît la religion ou pas? Est-ce que la Bible reconnaît la religion ou pas? Ça fait un. Deuxième, la Bible assimile, c'est-à-dire que ceux qui sont irréligieux là, ceux qui disent qu'ils ne sont pas de la religion, ils sont irréligieux là. La Bible les met dans le même lot que qui? La Bible les met dans le même lot que qui? Là qui? 1 Timothée 1 verset 1 Timothée 1 verset 9. Non. Ça sent bien que la loi n'est pas faite pour le juste. On dit la loi n'est pas faite pour le juste. Mais pour les méchants et les rebelles. La Bible va commencer à citer un lot de personnes qui sont condamnées par la loi. On va voir parmi ces personnes-là, qui sont-ils? Mais pour les méchants et les rebelles. On dit pour les méchants. Continue. Les impies et les pécheurs. Pour les impies et les pécheurs. Les irréligieux. Les irréligieux. Et les profanes. Et les profanes. On peut s'arrêter là d'abord. Donc, lorsque quelqu'un s'arrête pour dire je ne suis pas, on appelle ça comment même? Je ne suis pas religieux. Pendant ce temps, tu cales Jacques 1 verset 27. Quelqu'un qui dit que je suis irréligieux, les chrétiens ne reconnaissent pas la religion, je suis irréligieux. En un mot, selon la Bible, il a assimilé à quel groupe de personnes? Les impies, les voleurs, les profanes et tout ce qui est méchant. Donc, dit que d'abord, même dit que lui il est religieux. Voilà comment la Bible le qualifie d'abord. Maintenant, dit que la Bible ne reconnaît pas la religion. Vous avez parlé, c'est pas moi, c'est la Bible. Non. Lecture. Jacques 1 verset 27. Non, si tu veux, tu prends 26 pour dire ça. Jacques 1 verset 26. Si quelqu'un croit être religieux. Si quelqu'un croit être quoi? Religieux. Sans tenir sa langue en bride. Sans tenir sa langue en bride. C'est-à-dire qu'être religieux, c'est pas dans la bouche. Continue. Mais en trompant son cœur. C'est-à-dire que tu vas venir dire aux gens, je suis religieux, alors que le comportement que tu fais est différent de ce que ta religion t'enseigne. Continue. La religion de cet homme est vaine. La quoi de cet homme? La religion de cet homme est vaine. La Bible reconnaît la religion ou pas? La Bible reconnaît la religion. On continue. La religion pure et sans tache. On dit la religion pure et sans tache. Devant Dieu, notre Père. C'est la Bible qui a parlé. Consiste à visiter les orphelins. À visiter les... Continue. Et les veuves. Non. Dans leurs afflictions. Et à se préserver des souillures du monde. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu. Voilà ce que ça consiste. Conformément à la sourate 2, le verset 177, qui dit quoi? La bonté pieuse, ce n'est pas de tourner vers le visage vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse, c'est de croire en Allah, au livre dernier, au jour dernier, au livre aux anges, de donner de ses biens. Quelque amour qu'on a naît, c'est-à-dire quelque chose l'amour que ça vous est bien là. Il faut donner ça à qui? Aux pauvres, aux orphelins, aux nécessités. 2 verset 177. La bonté pieuse. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour du dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, oui. Et de donner son bien
de donner son bien qu'en amour. On est donné de son bien quelque amour qu'on en est, c'est-à-dire quel que soit l'amour que tu as conformément à la parole de Jacques, de visiter les veuves, les orphelins. On est donné de son bien quelque amour qu'on en est aux proches, aux veuves, aux proches, aux orphelins, aux voyageurs indigents. Donc ça c'est religion. Donc lorsque nous parlons de religion, tu vas bien dire que les chrétiens ne reconnaissent pas, la Bible ne reconnaît pas la religion. Parce que dis que tu as une religion, tu es en train de te mettre dans le même lot que les impies et les pécheurs, selon la Bible. Donc, ce qu'on a dit, ce ne sont pas les inventions, maintenant c'est basé sur les écrits. Et c'est ce qu'il y a à faire. Donc, pourquoi ne peut pas t'envoyer dans la Bible? Maintenant, donc, on va vous poser une question, comme vous êtes connaisseur de la Bible. Je ne suis pas connaisseur de la Bible. Ok, bon, comme vous êtes un peu dans la Bible. Voilà, ok. Bon, comme vous êtes un peu dans la Bible, de nous donner des paroles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, des paroles de Moïse dans l'Ancien Testament qui nous montrent la connexion qui était entre eux et la Dieu, mais quelle religion ils pratiquaient. Ou vous me dites qu'aucun prophète n'a pratiqué une religion. Tu vois, je vais faire le fond, pas long, mais peut-être prendre 5 minutes. C'est un peu communauté. Là, c'est pour moi-même. C'est qu'ici, il faut me prendre par exemple. Combien de minutes? 7 minutes. 7 minutes. Ok. Non, on descend un peu à 5. Ouais, 5, c'est pas mon forum. Voilà. 5. Ouais, c'est toi qui dois exposer des trucs. Moi, mais il faut poser la question pour que tu puisses exposer. Oui, en fait, ça a rendu un peu le forum. Voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, le frère, peut-être depuis le départ, il ne m'a pas suivi. Quand il a présenté Jésus-Christ en tant que religion, en tant qu'appartenant à la religion musulmane, d'entrée, il lui a demandé est-ce qu'il y avait un prophète ou est-ce que Jésus... Non, pardon. Je lui ai demandé est-ce qu'il n'y avait pas une différence entre entre l'attitude que Jésus avait, que vous avez qualifiée, que vous avez transposée à l'attitude de votre religion et par conséquent, vous les avez qualifiés appartenant à la religion musulmane ou c'est eux-mêmes qui sont reconnus en tant que musulmans. Le monsieur ne s'est pas fatigué. Il a pris son livre de foi. Et sans cela, je ne peux pas aller contre lui. Il a pris son livre de foi qui dit que Jésus et tout sont des musulmans. Donc là, le débat devient difficile. Parce que s'il est dans la Bible, attention, il peut réfuter pour dire non, ce n'est pas mon livre de foi. Moi, mon livre de foi dit voilà. Cependant, ce qu'il dit n'est pas mauvais, mais le problème c'est que Jésus-Christ a existé avant que son livre de foi soit écrit. Donc par conséquent, on est obligé d'aller se référer à des documents quand même qui ont été écrits, pas forcément à l'époque de Jésus, mais plus proche de l'époque de Jésus que lui, son époque. Parce que lui, c'est son Dieu qui a déclaré que Jésus est musulman. Cependant, on a des propos de Jésus dans d'autres livres où il déclare des choses qu'un musulman ne doit pas déclarer. Un musulman ne doit pas s'arrêter là pour dire que Dieu mon Père. C'est interdit en islam d'appeler Dieu son Père. Donc je me suis posé la question de savoir si c'est du même Jésus on parle ou mais c'est de Jésus de votre Jésus là qui est musulman ou c'est de Jésus là. Maintenant, oui, parce que le Jésus là, il a des propos qui sont condamnés en islam. En islam, il y a des propos qu'on ne tient pas. Comment toi tu peux appeler Dieu ton Père? C'est un blasphème. Il faudrait que les musulmans aient le courage de dire que le Jésus de la Bible, là, en tout cas les propos qui sont là-bas, là, c'est blasphématoire. Et il faudrait qu'on ait le courage de dire que le Dieu d'Israël et puis le Dieu de l'islam, là, c'est pas le même Dieu. Parce que le Dieu d'Israël, là, il appelait Israël son fils. Alors qu'en islam, là, vous êtes tous esclaves d'Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfant d'Allah. Tout le monde est esclave d'Allah. On dit voilà comment Allah traite ses esclaves. C'est comme ça, tout le monde est esclave d'Allah. Tous les musulmans sont esclaves d'Allah. Tu comprends ça, c'est le principe. Maintenant, je vais sur le point que tu as soulevé. Tu as cité des attitudes de religion, de religieux. Le chrétien te fait une distinction. Ce n'est pas les actes religieux que tu poses là qui te sauvent. Quand Paul l'a cité là, c'est ta nature de chrétien là qui te fait poser des actes religieux. Mais là, tu ne parlais pas d'une religion nommée. Tu parles de la religion, mais ce n'est pas une religion nommée. L'islam, c'est une religion nommée. C'est-à-dire que c'est une religion qu'on appelle l'islam. Et il a te fait une révélation, peut-être qu'on ne t'a jamais dit. Celui qui vous a donné le nom de musulman, il s'appelle Abdul Malik. C'est Mohamed qui était déjà mort, fini. Et puis, bon, certains l'appellent Abdel Malik. Faites les recherches. Ok. Non, mais c'est la veille, mes 5 minutes sont arrivés. Non, mes 5 minutes ne sont pas arrivés. Tu as bloqué. Tu as bloqué. Faites des recherches, mes frères musulmans. Malik a donné le nom musulman. Abdel Malek là. Abdel Malek là. Ce Omeyyade là. Ce calife là. C'est lui qui vous a donné le nom musulman. Et je vous donne le nom. Je vous donne le nom de celui qui a fait la conférence. Celui qui a fait la conférence là. Il s'appelle Abdul Hamid Mohamed Moïsi. Il est la référence numéro 1 dans toute l'Europe occidentale de la chair chiite.